que vous vouliez faire et que vous disiez toujours j'ai pas le temps de le faire, je travaille trop. C'est le temps, c'est maintenant, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'était pas une vidéo que j'avais prévu filmer dans mon agenda puisque je prépare tout un mois à l'avance. Il y a un mois, on ne savait pas ce qui allait se passer au jour d'aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui, et ici. Bon, bref. Je sais que la situation actuelle est vraiment pas facile pour tout le monde. Et je reçois énormément de messages de gens qui me disent on s'ennuie, on sait pas quoi faire à la maison et tout. Et du coup je me suis dit tiens, si je faisais une vidéo sur des choses positives que vous pouvez faire pendant que vous êtes à la maison. Et ce serait cool qu'on le partage tous ensemble. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe Riette et Make-up sur Facebook, c'est gratuit et on ne parle plus du virus et on ne parle plus des rumeurs et on ne parle plus de il se peut que peut-être que si, que ça, non. J'ai décidé d'arrêter j'ai décidé de supprimer les publications à ce sujet parce que premièrement c'est très nocif. C'est pas bon pour l'anxiété, c'est pas bon pour le moral. Deuxièmement, on est là pour parler, se détendre. Et troisièmement, il y a des intox aussi dedans et j'ai pas envie de mettre la vie de quelqu'un en danger. Donc si on peut en rester aux sites gouvernementaux de chaque pays pour avoir les vraies informations, nous allons faire ça. Facebook n'est pas une source, les mimes ne sont pas une source non plus, donc voilà. Mais j'ai quelques petites solutions si jamais vous vous ennuyez à la maison. Sachez qu'au Canada, je reçois la question énormément, nous ne sommes pas encore touchés par le confinement total obligatoire, nous sommes encore disons, les écoles sont fermées, oui, mais nous sommes en utilisez votre bon jugement pour ne pas sortir si vous n'avez pas besoin de sortir, vous voyez. Donc moi je vais travailler encore et je vais essayer de limiter, mais voilà, nous sommes rendus là, il n'y a pas encore de... C'est alarmant mais c'est pas encore assez alarmant pour que le gouvernement nous dise sortez plus de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors je vous ai préparé une liste de choses à faire pour ceux qui ne savent pas quoi faire et attention, il faut que je vous raconte, avant de commencer, hein, que je suis la personne qui a été marquée pour la vie par le je m'ennuie. C'est-à-dire que quand j'étais petite et que mon papa nous disait qu'est-ce qui se passe et qu'on lui disait on s'ennuie, il nous donnait toujours quelque chose à faire. Donc cette phrase je m'ennuie, j'ai rien à faire n'existe plus dans mon vocabulaire depuis. Je suis devenue la reine de on va faire quelque chose. J'ai préparé des petits trucs pour vous, tous ces trucs que vous vouliez faire et que vous disiez toujours j'ai pas le temps de le faire, je travaille trop. C'est le temps, c'est maintenant, c'est maintenant. Profite de ton temps, profite de ce que tu as pour mettre en action toutes ces choses que tu as repoussées. Comme par exemple, nous avons tous un placard ou plusieurs à la maison qui sont remplis de choses depuis des années qui n'ont pas été triées. Je prends l'exemple sur moi. Je suis arrivée hier en rate de gel pour les cheveux. J'ai pas envie forcément de commander chez Sephora. Et je me dis que tiens, je pourrais peut-être regarder dans mes placards ce que j'ai et utiliser ce que j'ai. Utiliser mes backups, utiliser les produits que j'avais mis loin derrière, utiliser les choses sans devoir acheter quelque chose forcément. Soit dit en passant, je dois quand même ajouter que oui on garde nos sous, oui on veut faire attention et j'ai l'impression que ça tue un peu l'économie de ne pas faire rouler l'économie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Surtout pour les travailleurs locaux, les travailleurs indépendants. Je fais partie des gens qui sont travailleurs indépendants et je peux comprendre qu'il y a si il y a des entreprises qui ont plus besoin de quelqu'un qui est pigiste entre guillemets, c'est les premières personnes qui dégagent parce qu'ils n'ont pas de chômage et de salaire à payer et de vacances à donner. On est les personnes sur la première ligne à se voir mettre genre sur pause parce que pour le moment on peut pas payer. Et si vous pouvez encourager le commerce local, vous pouvez encourager la petite épicerie du coin, vous pouvez encourager un designer local si vous voulez faire un cadeau au lieu d'acheter sur je sais pas les grosses plateformes, faites-le et c'est les premières personnes qui vont arrêter de travailler. Moi je travaille pour
une compagnie locale et je vois que ça baisse et tous les gens avec lesquels on travaille, pour qui ça baisse aussi et qui ne vendent rien, c'est quand même, et tous les événements aussi qu'on doit faire qui sont tous annulés et ceux qui nous rapportent beaucoup d'argent dans l'année, le plus, tout ça c'est en train de, de tuer un petit peu l'entreprise. Donc si on peut continuer à encourager ces gens-là, et ben faites-le. Et si vous pouvez pas, ça se comprend aussi. Okay, arrêtez à trier des placards, trier votre make-up. J'ai dit aux gens, c'est le moment de trier votre make-up, faire un tas genre coup de cœur, un tas je vais le donner, un tas c'est périmé. C'est le moment de faire ça. À chaque fois que je fais un tri make-up, les gens me disent non mais j'ai pas le temps, j'ai pas le courage. Là vous avez le temps, vous avez le courage. Recommencez à jouer avec des vieilles affaires. Je sais, ça peut paraître obsolète, ça peut paraître superficiel, mais c'est des choses qu'on repousse tout le temps. Vous inquiétez pas, il y a des trucs fun après, ok. Mais moi par exemple j'ai un placard dans ma cuisine. Au fond du placard je sais qu'il y a des vieilles soupes, de la vieille semoule à moitié, la moitié d'un paquet, des bouillons de poulet, je sais pas d'où ça vient. Toutes ces choses là, ressortez-les, c'est des stocks. S'ils sont pas périmés, songez à les cuisiner. Au lieu d'aller dévaliser les épiceries, je sais qu'on a des trucs en arrière. C'est peut-être pas les choses qu'on veut manger en premier, mais il y en a, ok. Donc, faites les tris des placards. Jetez-moi, pas jetez-moi, ça se dit pas jeter, mais recyclez-moi ces boîtes plastiques dont vous ne trouvez plus le couvercle. Faites-en des pots de fleurs ou whatever, ou quelque chose. Triez ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui et repousser. C'est le moment de toutes ces petites tâches qu'on a repoussées comme ça, on se dit oh, quand j'aurai le temps, c'est maintenant le temps. Ensuite, toutes ces résolutions de début d'année qu'on a prises et qu'on n'a jamais commencé, méditer. Qui n'a pas commencé à méditer? C'est le moment. Oui, alors certains d'entre vous me disent j'ai des enfants, nanana. Il y a aussi les cours méditer pour enfants. On peut tous faire ça ensemble, ça peut être une activité familiale. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 minute. Juste se reposer, penser à autre chose, penser aux choses positives. C'est quelque chose qui devrait faire partie d'une routine aussi, enfin qui est bon pour la routine et qu'on a toujours mis sur pause parce qu'on s'est dit je ne trouve pas le temps de le faire, j'arrive pas à me concentrer, il y a trop de choses dans ma tête. Faites le vide, matériellement et dans votre tête aussi. Je pense que ça va faire du bien, ça va faire un petit peu passer le stress, je pense que c'est une bonne chose. Et va la même chose pour le sport. Alors peut-être vous n'êtes pas équipé, peut-être vous avez un problème. Moi par exemple en ce moment mon bras gauche est complètement en panne, j'ai plus de basket et j'ai pas été en racheter et je vais pas y aller maintenant. Je sais que si par exemple je tape dans Pinterest ou sur n'importe quelle plateforme Abs Challenge ou Plank Challenge, ce sont des choses où j'ai pas besoin de stock pour pouvoir le faire. Si vous voulez mettre un Abs Challenge sur 30 jours, vous pouvez commencer, c'est à peu près 10 minutes par jour que vous pouvez intégrer après votre méditation, avant votre méditation, c'est possible aussi. Ça c'est des ressources que vous pouvez trouver gratuitement sur internet et ça peut vous faire que du bien de bouger un petit peu à la maison. Je sais que nous on est encore on peut encore promener les animaux, les enfants peuvent encore un peu jouer dehors, mes voisins en bas, le matin les enfants jouent un peu dehors, l'après-midi ils regardent des films, j'ai aussi un programme. Rentrez ça, si vous voulez pas faire des abs, il y a du yoga et c'est gratuit et vous pouvez en trouver sur YouTube aussi, ça s'appelle quoi? Yoga with Adrienne. Je sais pas si Mimi a parti sa chaîne de yoga, mais si c'est le cas je vous conseille d'y aller. Et puis on n'a pas besoin d'être professionnel pour commencer le yoga, vous pouvez faire un petit peu ce que vous pouvez graduellement. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec des enfants je pense. Peut-être qu'il y a un yoga différent pour les enfants, mais c'est une activité qu'on peut faire dans la maison, qui fait du bien, qui fait respirer, qui fait bouger, qui dérouille un petit peu les membres, et des choses qu'on a encore repoussées parce qu'on n'avait pas le temps. Il y a aussi le blog, la chaîne YouTube de Blog et Lattès qui a des challenges de sport. Alors là bon c'est un peu plus élevé, vous avez besoin de basket et de trucs, mais c'est gratuit, c'est des exercices à peu près 10-15 minutes, je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder ça.
Éventuellement c'est quelque chose d'intéressant aussi, bouger 15 minutes, faire un petit cardio, faire pomper un petit peu le cœur, ça fait du bien. Et puis il y a aussi d'autres choses, si vous n'avez pas envie ni de méditer ni faire du sport et que vous avez envie de faire d'autres activités, est-ce que vous n'avez pas toujours voulu de redécorer votre pièce? Changer les meubles de place et tout ça, c'était pas quelque chose qui était dans votre tête? Bon, bah vous pouvez faire ça aussi, remanier un petit peu vos pièces, changer la position du lit, rendre tout ça un petit peu feng shui, accrocher les cadres que vous avez jamais accrochés. Je suis coupable de tout ça, hein. Accrocher les cadres que vous avez jamais accrochés. Moi, j'ai encore des cadres vides, des photos vides, sans cadre, et jamais... Non. Donc ça aussi, c'est le moment. Faites-vous une liste de choses comme ça que vous avez toujours voulu faire, changer, je sais pas, les rideaux de pièces. Ça peut être n'importe quoi. La lumière que vous avez achetée il y a 5 ans qui est encore en carton parce que vous avez encore la flemme de l'installer. Est-ce que quelqu'un est coupable de ça? C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Il y a aussi de super chaînes de décoration que vous pouvez trouver sur internet où ils vous montrent des DIY, comment remanier des choses que vous avez déjà et tout. C'est super intéressant. Il y a plein de ressources sur internet. Donc allez-y, Pinterest, YouTube sont vos amis pour ce qui est du début. Ensuite, faites-vous du bien. Il est temps de upgrader votre skin routine. Tous les masques que vous avez jamais eu le temps de faire, les scrubs, les exfoliations du corps et du visage, scrub c'est la même chose, toutes ces journées un petit peu yoga du visage et tout. Sonia Seller a fait des vidéos à ce sujet, je mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous tente. Je trouve que c'est super important et prendre soin de soi à l'extérieur, c'est prendre soin de soi à l'intérieur. Et ne culpabilisez pas aussi, j'ai l'impression que les gens culpabilisent de se faire du bien pendant que le monde autour est en crise. C'est pas parce que autour tout va mal qu'on doit apporter ça à la maison. Je pense qu'il faut essayer de rendre le quotidien un peu plus facile à vivre. Donc je vous invite à le faire. Je vous invite à être conciliant avec vous-même et avec les autres et prendre soin de vous et des autres aussi de cette façon. Ensuite, Mathieu a acheté plein de jeux. Et j'ai jamais voulu m'intéresser aux jeux parce que c'était beaucoup trop long à jouer. Donjons et dragons, jeux de rôle, jeux de machin. Ça prend 10 heures à mettre sur la table. Le temps qu'il m'explique le truc et tout, ça prend encore 10 heures. On n'a jamais pris le temps de le faire. Amusez-vous en couple, avec les enfants. C'est le moment que le temps va passer plus vite. Si vous voulez que la paix règne dans vos ménages, je vous déconseille le Monopoly. Et le Ouija, si vous voulez pas vivre avec un esprit en quarantaine, ça ne sert à rien, c'est pas quelque chose qu'on a besoin en plus. Mais jouer, on a le droit de s'amuser. Intéressez-vous à ce que font vos enfants. À Fortnite, qu'est-ce que c'est? TikTok, comment ça marche? Ça aussi ça, TikTok, j'ai pas le temps de m'y mettre. Je suis coupable, je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. Mais le fait de connecter aussi avec ses enfants, savoir qu'est-ce qui se passe, vous les voyez un peu le matin, un peu le soir, et dans la journée vous savez pas ce qu'ils font, vous parlez peut-être un petit peu avec vous, mais c'est le temps de connecter aussi, j'ai l'impression. Donc si ça vous dit, si vous les connaissez pas assez, vous voulez les connaître plus, amusez-vous avec eux, je sais pas. En plus ça va les désennuyer. Donc, et ça va m'éviter de voir des mimes absolument affreux sur internet. Je vous invite aussi à faire du meal prep. Alors pourquoi? Parce que justement avant tout le monde dit j'ai pas le temps. Maintenant vous pouvez préparer vos repas en une seule journée pour toute une semaine. Comme ça pour le reste vous pouvez jouer, faire votre skincare, faire votre yoga, méditer et trier vos placards. Voilà. Si vous pouvez faire la cuisine une seule fois, c'est aussi bien. Et vous avez le temps. Sortez le moule à gaufres qui reste là dans le fond du placard qui a pris la poussière parce que jamais vous avez le temps de faire des gaufres. C'est le moment. Faites de chaque jour une fête. On ne sait pas combien de temps on va rester à la maison. Autant que ce soit agréable pour tout le monde. Des gaufres, des crêpes, pain perdu quand il devient rassis. C'est des choses simples, ça agrémente, ça enlève le poids du quotidien. Faites-vous plaisir, vraiment faites-vous plaisir, surtout si vous avez des enfants,
pour eux aussi ça doit être lourd de rester confiné dans un seul endroit. Ensuite, oh, je suis sûre et certaine que parmi vous, il y a plein de gens qui ont acheté beaucoup de trucs pour faire du scrapbook, qui restent dans un bac, dans le fond du placard là-bas. Quand tu as acheté ta pelote de laine, 40 000 crochets pour faire 10 000 projets avec le livre, et que tu n'as jamais ouvert le livre pour commencer, c'est le moment. Tous ces petits trucs pour faire des bijoux, vas-y. Si tu veux faire de la calligraphie, il y a plein de vidéos là-dessus sur internet. Tu veux commencer le dessin, il y a plein de vidéos là-dessus sur internet. Tu peux trouver plein de trucs à faire, plein de trucs à commencer et trucs à continuer. Les projets que tu as mis sur pause, c'est le moment. Là je vais prêcher pour ma paroisse, mais il est temps aussi d'encourager le youtubeur, découvrir de nouveaux youtubeurs. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo et que vous voyez que vous avez des nouveaux visages qui vous sont proposés dans le coin, ici, là, ou en bas, vous pouvez cliquer sur ces visages et essayer de découvrir de nouvelles personnes. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça à la maison et leur seule source de revenus, c'est la publicité. Si vous les encouragez, que vous découvrez de nouvelles personnes et que vous montrez de l'engagement, bah, ça peut aider aussi les personnes qui font les vidéos. Si vous avez envie de commencer des vidéos YouTube, commencez les vidéos YouTube. Si vous avez envie de commencer à faire du IGTV, commencez aussi. Si vous avez envie de faire des lives sur Facebook, je vous invite aussi à notre groupe Riette et Make-up. Le mot de passe est dans la barre d'infos. Vous pouvez faire des lives autant que vous voulez là-bas, du moment que ça se s'overlappe pas avec quelqu'un d'autre. Tout le monde est bienvenu. On fait des lives, on discute. Moi personnellement, on m'a demandé de faire des lives tous les jours. Je ne peux pas faire des lives, je travaille encore, mais je ne suis pas la seule. On est 1400 et quelques sur le groupe Facebook. Si vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de vous maquiller, vous avez envie de papoter avec d'autres personnes, faites, cette plateforme elle est vraiment pour vous. Ensuite, découvrez de nouvelles séries Netflix. Je sais, Netflix c'est comme... ça aurait dû être au début de la liste. Je vous en suggère deux que j'aime vraiment beaucoup, Sense8 et Wentworth, deux séries que j'adore. Vous avez envie de regarder des films, ça fait longtemps que vous vouliez voir, ils sont dans votre liste, ou alors vous dites pourquoi ce film-là a gagné un Oscar et je ne suis jamais intéressée. C'est le temps. Il existe sur internet une liste des films que tu dois avoir vus dans ta vie. Commence cette liste aussi, c'est bien, c'est un bon départ. Et si tu as Disney+, il serait temps de t'éduquer sur Star Wars ou d'éduquer tes proches, si c'est pas encore fait, ainsi que sur les princesses et les princes Disney aussi. Ça fait toujours du bien au moral. Ah, celle-ci elle est pas cool, mais elle est très 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 importante. Pratique ton anglais. C'est le moment. Si tu as du temps à rester sur Netflix et que tu as envie de re-regarder Friends, admettons, et ben tu peux le re-regarder en version originale avec des sous-titres pour te faire pratiquer un petit peu l'anglais. Peu importe ta série préférée, même si c'est Casa de Papel et que tu veux juste recommencer à pratiquer ton espagnol, regarde tes séries préférées dans le langage original, pratique ton anglais, c'est le moment. Ton film préféré, il n'est jamais trop tard pour commencer, je trouve que c'est super important. Après ça, tu pourras recommencer à regarder des vidéos YouTube en anglais, et ça c'est vraiment cool aussi. Donc je vous invite aussi à faire ça. J'espère que vous avez trouvé assez d'idées pour commencer à vous désennuyer. Je ne veux plus voir le mot « je m'ennuie » nulle part. Je vous invite à passer à l'action et nous rejoindre sur le groupe Riette et Make-up si c'est pas encore fait. C'est gratuit, ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait plaisir de voir que vous devenez amis, que vous vous rencontrez. Ne sortez pas si c'est pas nécessaire, restez à la maison. Allez travailler si vous devez aller travailler, mais vite revenez chez vous et soyez prudents. Ne faites pas de bisous à tout le monde. Et prenez bien conscience de votre entourage, même si vous n'êtes pas à risque, il se peut que les autres le soient. Et je nous souhaite de passer au travers le plus rapidement possible. Et puis si ça vous tente d'autres vidéos à ce sujet, même si c'est malheureux, mais que j'ai envie que ce soit convivial et qu'on passe au travers avec humour et culture, en apprenant quelque chose de nouveau, je trouve que c'est toujours plus fun, bah dites-le moi. Et dites-moi vous quelles sont vos solutions pour passer au travers cette petite crise qui prend de l'ampleur.
dans les commentaires. Je vous embrasse, je vous laisse une vidéo ici, mon visage ici si tu veux t'abonner. Et je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Mais tu n'es pas obligé parce qu'en ce moment ce sont de temps difficiles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.